Aux États-Unis, ce ne sont pas les électeurs qui choisissent leurs représentants, mais plutôt les représentants qui choisissent leurs électeurs. Redistricting is like an election in reverse. It's a great event. Tous les 10 ans, les États peuvent redessiner les cartes électorales et donc décider qui vote pour qui. En 2018, ça a permis aux républicains de Caroline du Nord, avec 50% des votes, de repartir avec 77% des sièges disponibles. That's what you can do when you draw these lines. Erase the very notion of democracy. On appelle ça le gerrymandering. C'est tout à fait légal et les républicains sont loin d'être les seuls à le faire. En 2022, les États-Unis vont inaugurer une nouvelle carte électorale, fraîchement redessinée par les élus eux-mêmes. Alors, on va analyser cette carte pour mieux comprendre comment fonctionne cette technique, pourquoi elle nuit à l'équilibre démocratique aux États-Unis et pourquoi ce trucage électoral pourrait avoir un impact bien au-delà des frontières américaines. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. En 2008, le démocrate Barack Obama est élu président des États-Unis. Une victoire qui permet à son parti de récupérer la Maison-Blanche après 8 ans de présidence des républicains. Mais ceux-ci ne se laissent pas abattre. Ils investissent 30 millions de dollars dans un plan qui va les aider à reconquérir le pouvoir. Ce projet, ils l'appellent RedMap. They understood that if they could win state legislative races in 2010, that would give them the power to draw state lines, but also US House congressional lines for the next 10 years. Grâce à des évolutions technologiques, de l'analyse de données et le travail acharné de certains membres du parti, les républicains réussissent à truquer le jeu démocratique. Ils redessinent les cartes électorales pour s'assurer une victoire, reprendre le pouvoir aux démocrates et empêcher toute forme d'alternance pendant au moins 10 ans. Et ça marche. Dès 2012, alors que les démocrates gagnent le vote populaire avec 1 million de voix d'avance, les républicains gardent une confortable majorité à la Chambre des représentants. Dans un charcutage électoral qui est fait soit par les démocrates, soit par les républicains, et bien le candidat d'en face, c'est-à-dire le candidat soit républicain, soit démocrate, a très peu de chances de l'emporter. Avant d'aller plus loin, un petit rappel s'impose. Le calendrier politique américain est constitué de plusieurs grandes échéances. En Europe, on connaît bien l'élection présidentielle qui a lieu tous les 4 ans, mais le président est loin d'être tout-puissant. I'm asking every House member to vote yes on both these bills right now. Ces politiques doivent systématiquement être validées par le Congrès, dont la composition change tous les 2 ans. C'est l'autre échéance importante, les midterms. C'est vraiment le moment dans le calendrier électoral où les Américains peuvent sanctionner un président. The motion was withdrawn. C'est important parce que sans majorité au Congrès, le président a beaucoup plus de mal à faire adopter ses réformes. Et ça nous impacte jusqu'ici en Europe sur des dossiers comme le climat, le droit des femmes ou encore la guerre en Ukraine. Si les républicains gagnent, Joe Biden n'aura plus les mains aussi libres pour mener la politique qu'il conduit aujourd'hui à l'égard de l'Ukraine. Et donc, il y aura probablement une remise en cause de la politique internationale. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les 435 élus de la Chambre des représentants. Chaque siège représente une petite partie du pays, qu'on appelle une circonscription. Dans chacune de ces circonscriptions, le vote est organisé sur le principe du scrutin majoritaire. Ça veut dire que celui qui obtient la majorité des votes, même parfois d'0,25%, remporte toute la mise et devient le seul représentant de ce district à la Chambre. L'autre moitié des votes est donc effacée. C'est un système qu'on connaît peu ici en Europe, mais qui existe aussi ailleurs. Par contre, la spécificité américaine, c'est que ce sont souvent les élus eux-mêmes qui dessinent cette carte, et qui décident donc qui vote pour eux. Et là, évidemment, ça commence à poser question. C'est à la limite de la tricherie, parce que on voit dans une série d'États le parti au pouvoir essayer d'organiser la carte électorale à son profit pour gagner les élections. Imaginons un instant cet état fictif où vivent 50 personnes. 20 votent rouges et 30 votent bleus. Il y a 5 sièges en jeu. Si on répartit les circonscriptions comme ceci, c'est parfaitement représentatif. 3 sièges pour les bleus et 2 sièges pour les rouges. Mais si ce sont les bleus qui dessinent la carte, ils peuvent les répartir comme ceci. Avec une majorité dans chaque groupe, ils remportent tous les sièges et effacent complètement les rouges.
A l'inverse, si ce sont les rouges qui dessinent la carte, ils peuvent rassembler les votes bleus dans certains endroits et diluer les autres comme ceci. En les rassemblant, ils gâchent des voix puisqu'il ne leur en faut que 6 pour gagner, et en les diluant, ils donnent une courte majorité aux rouges. Ainsi, ils remportent 60% des sièges avec seulement 40% des voix. Et ça ne date pas d'hier. En 1810, le gouverneur du Massachusetts, Elbridge Gerry, redessine la carte de son État afin de favoriser ses alliés. La manigance est tellement flagrante qu'un caricaturiste compare son dessin à une salamandre, d'où le nom Gerrymander. Mais revenons maintenant en 2008. Les républicains développent le projet Red Map avec pour objectif de reconquérir le pouvoir. Un homme va jouer un rôle majeur dans ce processus. Il s'appelle Thomas Hofeller. Il est aujourd'hui décédé, mais ses cartes publiées par sa fille montrent comment pendant des années, il a analysé chaque recoin des États-Unis et ajusté les frontières partout où il pouvait favoriser son parti. Usually the voters get to pick the politicians. In redistricting, the politicians get to pick the voters. Thomas Hofeller really is one of the masters of Republican redistricting. He really spent his life on that dark art of trying to draw ever stronger and more unbeatable lines for his party. Son chef-d'œuvre, c'est probablement la Caroline du Nord, un État très disputé. En 2008, il donne l'avantage à Obama, mais pour seulement quelques virgules de pourcents. Yes, we can. En 2016, il change complètement de bord et fait élire Donald Trump. America first. Mais le même jour, ils choisissent un gouverneur démocrate. En 2018, alors que l'État vote à 50% pour des candidats républicains, le découpage leur donne 10 des 13 sièges disponibles, soit 77%. Exactly 0 of these districts were actually competitive or close. They were all decided before the election was over, thanks to the way that Hofeller distributed voters across the state. And you effectively had no real choice or competition in a state that was one of the most competitive in the country. If there is anyone out there who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. It's like an election in reverse. Pour mesurer l'ampleur de cette pratique, des chercheurs proposent la notion d'efficiency gap, une formule qui calcule le nombre de votes gâchés et donc le nombre de sièges gagnés grâce au redécoupage. Si on applique ce calcul à l'ensemble de la carte, il est clair que cette pratique n'est pas uniquement l'œuvre des républicains. Pendant des décennies, les démocrates ont eux aussi verrouillé un grand nombre de circonscriptions à leur avantage, comme par exemple ici dans l'Illinois, où les démocrates pourraient s'attribuer jusqu'à 82% des sièges, avec seulement 60% du vote populaire. Quand les démocrates étaient au pouvoir en majorité, dans la majorité des États, ils faisaient exactement la même chose. Donc, je veux dire, du point de vue de la démocratie, il y a beaucoup à redire là-dessus, bien sûr. Hein. On n'est pas dans un système démocratique comme nous le connaissons ici en Europe. En 2020, un nouveau recensement a lieu. On redessine alors la carte pour la faire correspondre à la nouvelle réalité démographique. Jusque-là, c'est plutôt sain. Le Texas a par exemple gagné 4 millions d'habitants en 10 ans. Il semble donc normal de lui attribuer 2 sièges de plus à la Chambre des représentants. Mais dans ce même processus, les circonscriptions sont redessinées, et le Parti républicain à la manœuvre dans ce redécoupage en profite pour gagner un avantage de près de 6 sièges sur les démocrates. Et surtout, il semble faire l'impasse sur une autre donnée importante du recensement. 95% de ces 4 millions sont des personnes de couleur, et près de 50% sont des latinos. Pourtant, quand on analyse la répartition en sièges, le nombre de districts à majorité hispanique n'a pas évolué, contrairement aux districts à majorité blanche, qui eux ont connu une augmentation. Black and Latino voters have driven 95% of the population gains in a state like Texas, and yet Latino voters once again lose political power under these new maps in Texas. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis, connu pour ses positions très radicales envers les migrants et vu par beaucoup comme un potentiel candidat républicain à la présidentielle de 2024, a imposé cette carte, malgré l'opposition des élus de son propre parti, qui dans un premier temps avait proposé une carte jugée bien plus équilibrée. Regardless of where you start out in life,
If you work hard, you can succeed in the United States of America. Dans cette nouvelle version, DeSantis s'attaque entre autres au District 5, un district qui permettait jusqu'alors aux électeurs afro-américains d'élire le représentant de leur choix. Il y a toujours dans l'histoire américaine cet échange en fait entre conservatisme et progressisme, entre ouvrir les droits aux différentes populations, même minoritaires, et les refermer. Et là, depuis les années 2010, avec un vrai tournant conservateur, il y a vraiment un regain de ces pratiques. Depuis Elbridge-Gerry et son État salamandre, les deux partis majoritaires n'ont cessé de redécouper la carte pour tenter d'en tirer un avantage. Des décennies d'optimisation qui aboutissent aujourd'hui à une carte où il ne reste plus qu'une quarantaine de sièges encore considérés comme compétitifs. Tous les autres étant très probablement déjà joués d'avance. Et donc, du coup, dans un certain nombre d'États, beaucoup d'électeurs hésitent à aller voter parce qu'ils connaissent déjà le résultat. En plus de démobiliser les électeurs et d'exclure les minorités, cette pratique participe aussi à la polarisation des débats. Les candidats ne se préoccupent plus de plaire au plus grand nombre, mais de plaire aux électeurs de la primaire du parti. Souvent les membres et les sympathisants les plus engagés, qui sont aussi séduits par un discours plus radical. On est dans un vortex, les deux partis ont organisé ce système, ils l'ont verrouillé et aujourd'hui on va de paroxysme en paroxysme au niveau de la radicalisation, au niveau de la polarisation. Et il est difficile de voir comment on en sort. Avec une telle carte, démocrates et républicains envoient à Washington des représentants de plus en plus radicaux. Il est de plus en plus difficile de trouver des compromis, comme par exemple avec ces candidats persuadés d'une victoire de Trump à l'élection de 2020, qui sont aujourd'hui certains de siéger à la Chambre des représentants. What happens here in America, it very quickly moves around the world. And so this is an American problem, but in many ways it could become an international problem if we don't find a way to solve it.